Voilà pour ça. Et enfin, un petit bonus, comment bien choisir son FTSO. Alors pour ça, on avait exactement comme sur les Songbird, on avait le flaremetrics.io, mais pour l'instant, il fonctionne principalement encore avec les Songbird et pas encore sur le réseau Flare. Donc on attend que ce soit opérationnel pour ça. Mais en attendant, vous avez le site que je vous mets aussi en description de ma vidéo. Donc sur ce site, vous avez tous les FTSO, les oracles, donc sur lesquels vous allez déléguer. Et il va falloir en choisir deux sur lesquels déléguer. Comment vous faites ça? Donc les deux, trois colonnes les plus importantes, ça va être le reward rate, c'est-à-dire combien vous allez recevoir de reward pour chaque époque. Donc ici, par exemple, si je prends ce premier, ça va faire 0,54% de reward sur vos FLR, deux fois par semaine. Deuxième colonne importante, ça va être le vote power. En gros, plus un FTSO a de pouvoir de vote comme celui-là, plus les rewards vont être dilués, dans tous ceux qui ont délégué leur FLR sur ce FTSO. Donc en gros, il vous faut trouver des FTSO qui ont non seulement un bon reward rate, mais aussi un pouvoir de vote plutôt faible pour vous assurer que vos rewards ne soient pas trop dilués parmi tous ceux qui ont délégué leur FLR dans ce FTSO. Donc c'est pour ça que moi je conseille pour l'instant, et ça peut bouger effectivement, je conseille le flare.space et le AFTSO, qui ont tous deux des bons reward rates et qui restent corrects dans le vote power qui sont pas trop élevés. À prendre en compte aussi les frais de reward, c'est-à-dire qu'ici c'est la quantité en pourcent qu'ils vont prendre en commission sur vos rewards. Donc typiquement le premier on voit qu'il est à 20% et il sera à 25% à partir de l'époque 51, en sachant qu'on est à la 49 en ce moment. Mais par exemple le AFTSO lui est à 20% et va tomber à 18% à partir de l'époque 52. Donc pour bien choisir un FTSO, il faut regarder à la fois son reward rate pour voir combien ils vont vous payer à chaque époque, donc deux fois par semaine. Il faut regarder qu'ils n'aient pas trop de pouvoir de vote, puisque sinon votre reward rate va être trop dilué parmi les personnes qui ont délégué leur flair. Et ensuite, regardez les frais aussi, qu'il n'y en ait pas trop, puisque les frais vont vous faire descendre votre reward rate d'autant. Voilà pour ça, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça a été utile. Normalement, vous savez maintenant comment récupérer vos FLR et comment les déléguer si vous voulez pour maximiser vos rewards. En tout cas pour l'instant, puisqu'il y a beaucoup de choses qui arrivent avec Flair. Et de toute façon, je me tiens au courant et je vous tiendrai au courant. Allez, pause piscine pour moi et je vous retrouve sur la prochaine vidéo et je vous dis à très vite.